Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, j'espère que vous allez bien. Bon samedi, au moment où vous voyez cette vidéo, normalement il est samedi. Donc j'espère que vous profitez de votre week-end et force à ceux qui travaillent samedi évidemment, on n'a pas tous cette chance. Aujourd'hui j'aimerais revenir avec vous sur Wise et Belle, les deux protagonistes de cette histoire. Est-ce que Wise et Belle seront jouables tôt ou tard dans ZNES Zone 0? Eh bien je vais vous détailler un petit peu ce qui me fait penser dire ça, et à la fin vous dire est-ce que, du coup, mon avis, est-ce que je pense que ça va être des personnages jouables ou, eh ben, pas du tout, et ils savent très bien là où ils vont. Déjà, il faut commencer par le début. On a Wise et Belle qui sont présentés comme deux personnages qui sont vraiment, on va dire, fragiles. Ils peuvent pas vraiment rentrer dans les néantres. Alors évidemment ça va spoiler un peu l'histoire, donc vraiment si vous n'avez pas fait l'histoire, faites l'histoire, et puis ensuite revenez sur cette vidéo, parce que forcément je suis obligé de spoiler un petit peu l'histoire par rapport à tout ça. Mais en tout cas voilà, Wise et Belle, c'est des personnages qui sont un peu fragiles, hein, ils peuvent pas aller dans les néantres, parce que tout simplement, ils finissent, en fait ils peuvent pas, contrairement à certaines personnes, eux ne peuvent pas. Donc, là où on pourrait se dire, c'est, en fait c'est là où tout a démarré en disant, ah ça va être intéressant, le parti pris que, du coup, Wise et Belle ne peuvent pas aller sur le terrain, donc on va jouer des personnages qui, eux, vont aller sur le terrain, et Wise et Belle vont nous assister à distance. Ça, c'était le parti pris du début. Parce que plus on avance dans le jeu, et plus on se rend compte qu'en fait, Wise et Belle cachent bien leur jeu, parce que il y a plein de mystères autour de eux que eux-mêmes ne connaissent pas, qui sont très intéressants, et qu'on attend qu'une chose, c'est de pouvoir pleinement les exploiter. Et par rapport à cette 1.7, dernièrement, quand même, même en 1.6 si je dis pas de conneries. Alors moi je contrôle Wise, mais du coup, pour ceux qui ont Belle, c'est avec Belle, mais vous rentrez dans le néantre. Parce qu'en fait, vous avez la faculté, au final, qui finit par se débloquer, de pouvoir aller dans la néantre. Et, c'est bien beau, on a quand même mis un pied dans la néantre. Ce que je suis en train de me dire, c'est que, peut-être qu'au fur et à mesure du temps, on va obtenir des power-up sur power-up par rapport au personnage. Et surtout qu'à chaque fois qu'il y a des cliffhangers par rapport à la story, c'est toujours le personnage où il se passe quelque chose. On l'avait vu avec Bringer, les personnages ils commencent à avoir les yeux illuminés. Là on l'a vu avec la 1.7 avec Viviane, ils ont dans leur œil le logo des Void Hunters, carrément, what the fuck, à quoi ça correspond. Là vraiment je sais pas, honnêtement là je saurais pas vous dire, on n'a vraiment pas assez d'infos pour vraiment, réfléchir à ça par contre pour le coup du logo, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vraiment ils sont très très mystérieux, et il va clairement y avoir des power-up au fur et à mesure qu'on va avancer dans la story, puisque c'est ce qui se passe depuis le début. Et surtout que durant cette 1.7 il s'est passé quand même une dinguerie, on a quand même pu sauver Viviane, et puis on a quand même vu que on a pu se balader plutôt pas mal, en tout cas moi avec Wise, dans la néantre, on a pu faire des choses, activer des trucs, etc. Donc moi je me suis dit, mais en fait, on va peut-être pouvoir les avoir jouables à un moment donné. Sauf que bon, à un moment donné aussi tu réfléchis et tu te dis, bon, c'est bien beau, imaginons d'avoir Wise jouable, mais Wise, c'est pas Miyabi. À un moment donné, même si tu lui files une épée, il va pas te faire des slash à la Miyabi, voilà, à un moment donné, voilà. Ce que je me dis, et donc là je vous expose ma petite théorie, mon petit opinion là-dessus. Est-ce que, à un moment donné, Wise et Belle, ils vont pas avoir de quoi se défendre, étant donné que, on l'a vu, ils ont clairement des pouvoirs avec le fait de pouvoir ressusciter, sauver Viviane en tout cas. Donc je me dis, cette énergie qu'ils ont utilisée, s'ils peuvent la canaliser et apprendre à l'utiliser contre des éthériens, ça peut être vraiment très intéressant. Est-ce que on pourrait pas faire des dégâts? Et donc qui dit dégâts dit jouable. Je ne pense pas que Wise et Belle seront des personnages buildables, c'est-à-dire qu'on va aller chercher dans des pools, dans des bannières, ou que le jeu va te le donner, et que du coup tu l'auras dans ta box. Ça, je ne pense pas. Je pense pas qu'ils iront jusque-là, puisque c'est le parti pris qu'ils ont quand même pris au début, c'est qu'on n'a pas de personnage jouable, sauf s'ils veulent le faire plus tard, mais je pense pas que c'est quelque chose qu'ils veulent faire vraiment en cours. Vraiment de l'avoir dans la box, et qu'ensuite t'as Wise dans ta box, ou t'as Belle dans ta box. Je pense pas qu'ils veulent aller jusque là. Par contre, je me dis qu'ils peuvent être complètement jouables dans la story. Peut-être qu'à un moment donné, Wise
alors moi je prends Wise à chaque fois, mais vous avez compris, hein, peu importe qui vous avez pris, va pouvoir utiliser cette énergie et va pouvoir se battre avec, à un moment donné. Imaginez, parce que le gameplay on en a quand même de plus en plus, avec Wise ou Bell dans les néantres, on en a vraiment de plus en plus. Ça pourrait être vraiment cool que par exemple, je sais pas, il balance des rayons de lumière, j'en sais rien, je dis des rayons de lumière, mais bref, vous avez capté, avec son énergie là qu'il a, ça aurait été très intéressant qu'il apprenne vraiment à l'utiliser et à défendre, pas au point de faire des dégâts de fou comme une Miyabi, mais de pouvoir se défendre. Et ça pourrait être vraiment smart que ce soit des scènes dans la néantre qui soient, eh bien, on va dire scriptées, dans le sens où, oh bah il y a un boss, ah bah tiens, il y a une phase où tu peux jouer Wise. Et ça serait vraiment, vraiment banger en fait. Ça donnerait encore plus d'impact à ces moments-là où tu vois le personnage qui arrive et qui se dit ok, maintenant on a appris à se défendre, on va pouvoir se défendre. Et en plus, les amis, rappelez-vous quand même que fin d'1.7, Yichuan les prend et on sait que en 2.0, ils vont se faire entraîner par rapport à cette énergie avec Yichuan. Donc je me dis peut-être qu'on est à l'aube d'un Wise et Bell qui dans la story, et je dis bien dans la story, va pouvoir se défendre contre les Éthériens à certains moments. Pas tout le temps, mais peut-être à certains moments, et que plus on va avancer dans le jeu, et plus ils auront de mécaniques qui pourront pleinement exploiter dans la story, qui permettraient justement de se battre. Et ça, franchement, je trouverais ça vraiment, vraiment cool. Que ça se débloque petit à petit. Et que vraiment, on ait vraiment l'évolution du perso, un petit shonen qui à la base est un peu nul. Alors attention, eux ils savent directement hacker, mais je parle vraiment en termes de puissance, qui sont un peu nuls, et puis plus on avance, et plus vraiment ils se développent, ils progressent, etc. Ça pourrait être vraiment sympa si c'est bien fait. Est-ce que ce serait possible d'avoir Wise ou Bell jouable? Moi je pense pas, parce que sinon ils l'auraient fait dès le début, je vois pas pourquoi ils le feraient pas. Mais à partir du moment où ils l'ont pas fait depuis le début, ça me semble bizarre. Et puis surtout, ça serait chelou. C'est-à-dire dire quoi? Que Wise et Bell sont obtenables gratuitement parce que tu vas pas faire une bannière pour pull Wise et une bannière pour pull Bell, ça serait trop chelou. Donc je me dis pourquoi pas qu'ils soient donnés, si jamais c'est obtenable, qu'ils soient pourquoi pas donnés par les devs en mode gratuit. Ça pourrait être quelque chose de bien. Mais honnêtement, je pense pas. Parce qu'étant donné qu'il y en a deux, il faudrait faire 2 portails gratuits pour que tu aies Wise et Bell. Et ça serait bizarre. Et franchement, je trouverais ça vraiment bizarre. D'avoir genre là, t'arrives, tu ouvres ta box, tu scrolls, et là, t'as un Wise là, et t'as une Bell là. Je sais pas. Moi, ça me semblerait trop bizarre. Mais j'avoue que pouvoir avoir des phases de gameplay dans la story, c'est vraiment quelque chose qui, pour le coup, me chaufferait vraiment beaucoup. Et bon après c'est sûr qu'une fois qu'on aura goûté aux personnages dans la story, on voudra qu'ils soient jouables. Voilà, ça c'est sûr, s'ils sont stylés. Mais je me dis que vraiment on peut être à l'aube de ça. Et honnêtement, bah je sais pas trop. Surtout qu'en plus on a vu que bah, avec Viviane, à ce moment, au moment du sauvetage de Viviane, ils avaient le logo Void Hunter. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que plus tard ils auront tellement accompli de choses qu'ils vont devenir Void Hunter eux aussi? Bref. On peut théoriser beaucoup là-dessus. Là, vraiment, j'en ai aucune idée. Est-ce que, en fait, le logo Void Hunter cache quelque chose de plus grand qu'on connaît pas encore, qui va se débloquer par la suite, avec peut-être la version 2 de la saison 2 de Zenless Zone 0, ou peut-être la saison 3, je sais pas. Est-ce que ça servira à quelque chose? De toute façon, ça veut bien servir à quelque chose, étant donné que c'est apparu. Ça va revenir à un moment donné, et j'imagine qu'on aura plus d'explications là-dessus. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est en lien avec le fait qu'ils vont pouvoir se battre? Ça, j'en ai aucune idée. Et honnêtement, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Wise et Bell seront d'une quelconque manière jouables? Est-ce que ce serait pullable? Est-ce que ce serait dans la box? Est-ce que ce serait que dans la story? Du script, etc. Vraiment, je suis trop curieux de vous lire à ce niveau-là. Et puis, vraiment, ça serait trop stylé. Voilà. je rêve de me battre avec une épée avec Wise, voilà, je le dis. Non, mais en vrai, je m'imagine des trucs. Et en fait, plus je faisais la quête histoire 1.7, plus je me disais, mais franchement, attendez, mais les proxys jouables, on s'y approche de plus en plus. Vraiment, on s'y approche de plus en plus. Et ça, c'est une certitude. Donc, est-ce qu'ils finiront par passer le pas? Ça, par contre, écoutez, l'avenir nous le dira. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos blabla où on débat un petit peu là-dessus. Et puis,
Et puis voilà, dites-moi. Et puis nous, on se retrouve dans tous les cas demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone 0. Ciao, ciao.